Quand on parle de Gundam, on pense souvent à des robots géants qui se battent dans l'espace, à des explosions, des combats stylés de mecha. Mais si on s'arrête là, on rate tout. Parce que Gundam, en vrai, c'est pas une question de machine, c'est une question d'humain. Cette vidéo n'est pas une analyse d'une série en particulier, ce n'est pas un résumé ni un classement, non. C'est une plongée dans l'âme de Gundam, dans ce que cette saga raconte depuis plus de 40 ans. Tous ces univers, ces timelines, ces personnages, au fond, ils disent plus ou moins la même chose. Que la guerre, ce n'est pas un jeu, que le bien et le mal, c'est jamais aussi simple qu'on le croit, que le vrai combat, c'est pas entre deux camps, mais à l'intérieur de soi. Gundam, c'est un cri contre l'absurdité des conflits, une ode à la jeunesse sacrifiée, une réflexion sur ce qu'on devient quand on n'a plus le choix. C'est dur, c'est cruel parfois, mais c'est toujours humain. Alors aujourd'hui, on va parler de Gundam comme on parle d'un vieux rêve qui nous a marqués. On va pas parler de mecha, on va parler de nous, de l'humanité, de ses failles, de ses espoirs, de ce qu'elle détruit et de ce qu'elle essaie, malgré tout, de construire. Ce que Gundam raconte vraiment, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la vérité, celle qu'on n'ose pas toujours regarder en face. Et c'est pour ça qu'on y revient encore et encore. Dans Gundam, la guerre est sale, elle est lente, absurde, injuste. Elle écrase, elle avale des rêves et recrache des ruines. Elle transforme les enfants en soldats et les soldats en fantômes. Amuro Rei, Kami Baidan, Mikazuki, Setsuna, Kira, Hiro et j'en passe. Tous ces protagonistes qui montent dans un Gundam ne deviennent pas des héros, ils deviennent des survivants, des témoins, des jeunes à qui on a volé l'innocence et qu'on a jeté dans l'horreur comme des pièces de rechange. Gundam, c'est pas une saga qui glorifie la guerre, au contraire, elle la montre comme elle est vraiment, brutale, impure, pleine de zones grises. C'est une guerre où personne ne gagne jamais vraiment, où même entre guillemets la victoire a un goût de cendre. Et ce qui est fort, c'est que cette guerre, on la voit toujours à la hauteur d'homme. On n'est pas là avec les généraux ni dans les salles de contrôle, on est dans le cockpit, on entend les respirations coupées, les cris dans les communications, les décisions qu'il faut prendre en une seconde et qui changent une vie. On voit les regrets, les blessures qui cicatrisent jamais, le regard vide après un tir, le poids de la culpabilité. Parce que tuer, même dans un robot de 10 mètres, ça reste tuer. Et peut-être que c'est ça le premier message de Gundam. Que dans la guerre en fait, il n'y a pas de héros. Juste des humains piégés dans une machine beaucoup plus grande qu'eux, et qui essaient malgré tout de ne pas se perdre entièrement en route. Ce qui frappe dans Gundam, c'est pas seulement la guerre, c'est qui l'a fait. Ce sont presque toujours des gosses, des jeunes ados qu'on force à piloter des armes de guerre, à tuer, à survivre, à encaisser. Et au début, ils ne comprennent pas. Personne leur a expliqué pourquoi les adultes se font la guerre. Personne leur a dit qu'ils avaient tort ou raison. Tout ce qu'on leur a donné, c'est un Gundam et un ordre. Tire ou tu mourras. Alors, ils tirent. Mais à chaque fois qu'ils pressent la gâchette, ils perdent un morceau de eux-mêmes. Gundam, c'est l'histoire d'une enfance volée, d'une innocence sacrifiée sur l'autel du pouvoir, du devoir, des idéologies qu'ils n'ont même pas choisies. Et ce qui rend la saga aussi bouleversante, c'est qu'elle ne nous dit jamais que ces jeunes deviennent plus forts grâce à ça. Ils deviennent juste plus seuls, plus amers, plus silencieux. Tu regardes Camille, Amuro, Mikazuki, etc., tous, à leur manière, ils sont brisés par ce qu'ils vivent. Même quand ils survivent, il y a une partie d'eux qu'ils ne récupéreront jamais. Et c'est là qu'on sent un truc beaucoup plus profond encore dans Gundam, une critique du monde adulte. Des dirigeants lâches, des officiers cyniques, des scientifiques prêts à sacrifier des enfants comme des cobayes, des pères absents, des mères perdues. Le monde des adultes dans Gundam, c'est un monde fatigué, compromis, incapable d'assumer ses responsabilités. Et ce sont les plus jeunes qui en payent le prix. La guerre chez Gundam, c'est pas juste des explosions dans le vide spatial, c'est une enfance qui s'effondre, une jeunesse qui grandit trop vite, trop fort, trop mal, et qui parfois ne grandit pas du tout, parce qu'elle meurt avant d'en avoir eu le temps. C'est une œuvre en fait qui te dit sans détour, on ne devrait jamais demander à un enfant de porter les fautes d'un adulte. Dans la plupart des histoires, on sait pour qui on doit être. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a les héros avec leur morale et les monstres qui veulent tout brûler. C'est simple, confortable, rassurant. Mais Gundam, c'est tout l'inverse.
Dans Gundam, personne n'a complètement raison, et c'est ça qui fait mal, parce que tous les camps croient défendre la paix, tous pensent que ce qu'ils font est juste, et pourtant tous commettent des horreurs. La fédération terrienne est corrompue, arrogante, prête à écraser les colonies pour garder le contrôle. Zéon, de son côté, est né d'un rêve d'indépendance, mais sera vite pourri par la haine, par le nationalisme, par la violence de ceux qui ont trop souffert. Et au milieu, des soldats, des civils, des enfants, tous piégés dans un engrenage qui ne s'arrête jamais. Des gens qui tuent parce qu'on leur a dit que c'était entre guillemets nécessaire, parce que l'ennemi fait pareil, parce qu'on n'a plus le choix. Ce que Gundam nous met sous les yeux, c'est que le vrai mal, c'est rarement une personne, c'est un système, une idéologie, une peur qui devient colère, une colère qui devient guerre. Et très vite, plus personne ne sait pourquoi ça a commencé, juste que ça continue. Et au cœur de tout ça, il y a une figure qui revient sans cesse. Char Aznable. C'est peut-être l'un des personnages les plus fascinants de toute la Japanimation. Un homme rongé par la vengeance, déchiré entre sa haine et son idéal. Char, c'est pas un héros, et c'est pas non plus un pur antagoniste, c'est un symbole, l'enfant d'un système pourri, devenu révolutionnaire, stratège, manipulateur, puis presque un prophète. Il veut changer le monde, il croit en un futur meilleur, mais ses moyens deviennent de plus en plus sombres. Il dit se battre pour la liberté, mais il plonge dans la violence. Comme Anakin Skywalker dans Star Wars, Char est une tragédie en mouvement. Quelqu'un qui voulait bien faire, mais que la douleur a rendu dangereux. Quelqu'un qu'on comprend, même quand on ne peut plus l'approuver. Et c'est pareil pour tous les camps, tous les personnages. Ils sont complexes, contradictoires, humains. Et Gundam ose nous forcer à regarder cette vérité inconfortable. La guerre, c'est pas juste des gentils contre des méchants, c'est des gens qui croient tous faire ce qu'il faut et qui se détruisent les uns les autres. Et c'est peut-être pour ça que Gundam reste aussi fort, aussi marquant. Parce qu'il nous dit en gros, tu veux comprendre la guerre? Alors arrête de chercher un coupable. Commence en fait par comprendre ce qui pousse les hommes à se haïr. Et comment parfois ça commence juste par la peur. Il y a quelque chose d'encore plus cruel que la guerre, c'est l'idée qu'on ne fait plus partie de la même espèce. Dans Gundam, la guerre ne commence jamais par une attaque, elle commence plutôt en silence, par des mots, par des regards, par de la discrimination, par des lois qui disent « vous, là-haut dans l'espace, vous n'êtes plus des terriens ». C'est ça le vrai début du conflit, la séparation. Le moment où les Space Noïdes deviennent des étrangers, où on les traite comme des sous-hommes, des sujets, des dangers, où l'on oublie qu'ils sont faits des mêmes os, des mêmes doutes, du même besoin d'aimer. Et cette fracture, elle traverse toute la saga. Terriens contre habitants des colonies, natural contre coordinateur, humain contre innovator. À chaque fois, on recommence, on divise, on classe, on isole, et à force, ça explose. Ce que Gundam raconte, ce n'est pas que de la science-fiction, c'est une vérité humaine, brutale. Quand on commence à dire eux au lieu de nous, on ouvre en fait la porte à toutes les violences. Et c'est pas de la haine pure souvent, c'est pire, c'est de l'indifférence. Le mépris froid de ceux qui vivent sur Terre confortablement pendant que les colonies, elles, galèrent à respirer. Le regard hautain de ceux qui décident de qui peut exister et de qui a le droit de parler, de revendiquer. Et puis un jour, ceux qu'on écrase se relèvent, ils prennent les armes, ils demandent justice. Et le monde les appelle rebelles, ennemis, voire terroristes. Mais personne ne demande qu'est-ce qu'on leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont enduré pour en arriver là. Gundam ne justifie jamais la violence, mais il en révèle les racines. Il nous force à regarder ce qu'on refuse de voir. Que le racisme, l'exclusion, la peur de l'autre, ce sont malheureusement des graines de guerre. Et ce qui est magnifique, c'est que malgré tout ça, la série garde espoir, parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours deux êtres parfois issus de camps opposés qui essayent de se comprendre. Amuro et Lala, Kira et Athron, Mikazuki et Kudelia. Deux personnages qui tendent la main, qui doutent, qui parlent, et dans ce geste-là, il y a tout. Gundam nous dit que c'est pas la technologie qui sauvera l'humanité, c'est la capacité de reconnaître l'autre comme un égal, même quand toute sa vie on l'a considéré comme un ennemi. Dans Gundam, souvent la Terre c'est pas un refuge, c'est pas le berceau qu'on protège, c'est en fait une planète fatiguée, une planète qu'on a surexploitée, abîmée, colonisée comme une ressource et non comme une maison. C'est fou quand on y pense. Dans Gundam, la plupart des gens ne vivent même plus sur Terre, ils sont dans l'espace, dans des colonies, parce qu'on a fini par rendre notre propre planète invivable. Et pourtant, ce sont les dirigeants terriens qui décident encore pour tous les autres. Ceux qui ont détruit la Terre se sont arrogés le droit de gouverner ceux qui ont été exilés.
La nature, elle, n'a pas besoin de faire de discours dans Gundam. Elle est là, délabrée, silencieuse, absente. Les forêts sont rares, les villes grises, les océans sont lointains, et quand on retourne sur Terre, ce n'est pas pour se reposer, c'est pour continuer à se battre. Et cette fatigue du monde, elle résonne avec tout le reste, parce que ce n'est pas juste la Terre qu'on détruit, c'est l'humanité, le lien avec le vivant, avec les autres, avec ce qui fait qu'on mérite d'habiter ce monde. Certaines œuvres crient leur message écologique. Gundam, lui, le murmure. Il nous montre un futur où l'homme a regardé la Terre comme une chose à dominer plutôt qu'un équilibre à respecter. Mais il garde une étincelle, toujours. Dans les rares moments de paix, quand un personnage touche le sol avec ses mains, quand il regarde le ciel bleu pour la première fois, quand il réalise que ce qu'il voulait protéger, ce n'était pas un camp ou une idée, c'était juste ça, la vie. Gundam ne nous fait pas la morale, il nous montre juste ce qu'on risque de perdre. Et il nous laisse sur la question quand même la plus importante, est-ce que nous, humains, on mérite encore cette jolie planète bleue ? Gundam, ce n'est pas une série, c'est un miroir tendu à l'humanité. On croit venir pour les robots, pour le style, pour les batailles spatiales, mais on reste parce qu'on comprend. Parce que ce que ça raconte, c'est nous. Des enfants trop jeunes à qui on a mis des armes dans les mains, des peuples qu'on sépare, des idéaux qu'on salit, des rêves qu'on enterre sous les décombres. Et malgré tout ça, des êtres humains qui continuent d'avancer. Gundam, c'est pas là pour vous dire qui a raison, c'est là pour vous demander. Est-ce qu'on peut encore s'écouter? Est-ce qu'on peut encore aimer même quand tout s'écroule? Est-ce qu'on peut encore apprendre de nos erreurs? C'est une œuvre qui parle de guerre, mais qui rêve de paix. Qui parle de fin du monde, mais qui espère encore pouvoir le sauver. Parce que derrière chaque explosion, il y a un cœur qui bat. Derrière chaque cockpit, il y a un gamin qui a peur. Et derrière chaque entre guillemets ennemi, il y a une histoire qu'on n'a jamais voulu entendre. Gundam, c'est une claque, mais c'est surtout une main tendue. Une main qui dit « Regarde, regarde ce qu'on est, ce qu'on pourrait être, ce qu'on doit devenir. » Et si ça fait mal, c'est que c'est vrai. Alors même si t'as jamais vu une seule série Gundam, si t'as jamais compris ce que c'était un New Type ou un Mobile Suit, tu pourrais sentir ce que ça veut dire parce qu'au fond Gundam, ce n'est pas une histoire de science-fiction, c'est une prière pour que l'humanité apprenne à se voir autrement. Pas comme des soldats, pas comme des nations, mais comme des êtres vivants, incomplets, fragiles et capables, un jour peut-être, de mériter les étoiles. Que la force soit avec vous.